Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. Sophie Bennett passait la pire journée de sa vie. En tant que PDG de Pinnacle Publishing, elle avait toujours le contrôle jusqu'à ce qu'elle reçoive une nouvelle qui pourrait détruire sa carrière. Son visa de travail avait été refusé. Dans 30 jours, elle devrait quitter les États-Unis. Ethan Brooks, son assistant personnel depuis 2 ans, entra dans la pièce juste au moment où Sophie raccrochait le téléphone avec violence. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Sophie, ça va ?» Elle leva les yeux, prit une profonde inspiration et dit la seule chose qui lui semblait logique à ce moment-là, « Je me marie. » Ethan cligna des yeux plusieurs fois, confus. « Oh, eh bien, félicitations. J'espère que je recevrai une invitation. » Qui est l'heureux élu? Ethan s'étouffa avec son café. Quoi? Sophie croisa les bras, impatiente. Tu es citoyen américain, n'est-ce pas? Oui, mais... Et tu es célibataire? Sophie, où veux-tu en venir? Elle claqua des doigts comme si elle venait de résoudre une énigme complexe. Parfait. On se marie. Un lourd silence emplit la pièce. Ethan pencha la tête, clignant des yeux. Pardon, je crois que mon cerveau vient de geler. Tu peux répéter. Sophie croisa les bras. Je t'épouse? Il laissa échapper un rire nerveux, le genre de rire qu'on fait quand on entend une blague de mauvais goût. Oh, celle-là, elle est bonne. Sérieusement, Sophie, c'était super. Maintenant, dis-moi ton vrai plan. Sophie ne sourit pas. Ethan cessa de rire. Oh mon Dieu, tu es sérieuse. Oui, Ethan. Tu t'es cogné la tête? Tu as eu un accident? Je devrais appeler un médecin ou un prêtre. Peut-être un exorciste? Elle leva les yeux au ciel. Écoute, c'est simple. On se marie, j'obtiens ma carte verte, et après un moment, on divorce. Tu n'as rien à faire, à part signer quelques papiers et faire semblant de m'aimer lors de quelques entretiens. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent sous le choc. Ça, ce n'est pas un plan, c'est un crime. Une fraude. Sophie, tu veux que je commette un crime fédéral? Oh, ne sois pas si dramatique. Dramatique? Sophie, ça peut nous envoyer en prison. Personne ne va aller en prison, Ethan. L'immigration approuve les mariages tout le temps, les vrais. Elle soupira, impatiente. Ethan, pense Y. Tu veux une promotion? Je peux te garantir une ascension dans l'entreprise. Il rit sarcastiquement. Si c'est le prix d'une promotion, je préfère rester ton assistant torturé. Sophie croisa les bras. Tu ne veux pas être assistant pour toujours, n'est-ce pas? Tu sais ce que je veux? Rester le plus loin possible de toi. Elle haussa un sourcil. Intéressant, car tu sembles très près de moi en ce moment. Ethan ferma les yeux, essayant de rester calme. Non, je ne t'épouse pas. Sophie, pas question. Parlons-en, Sophie. Je peux à peine supporter de travailler dans le même bâtiment que toi. Imagine être ton mari. Il se retourna et sortit de la pièce, mais Sophie le suivit. Ethan, négocions. Non. Je paierai tous tes repas pendant 1 an. Non. Je te donnerai 1 mois de congé. Absolument pas, tu pourras choisir la playlist du bureau. Ethan s'arrêta. N'importe quelle musique? Oui. Il réfléchit un instant. Toujours non. Sophie gémit. Ethan, pour l'amour du ciel, le mariage est temporaire. Qu'est-ce que c'est que quelques mois à faire semblant de m'aimer? Ethan se mit à marcher plus vite, s'enfuyant presque. Sophie resta dans le couloir, les bras croisés, marmonnant, bien, je l'userai à l'usure. Le lendemain, Ethan était à son bureau, buvant du café et se préparant à une autre journée chaotique, lorsque Sophie apparut soudainement. Cette fois, pas de cris, pas d'exigence, pas d'arrogance. Elle avait l'air différente. Ethan, j'ai besoin de ton aide. Il leva les yeux, méfiant. Tu me demandes quelque chose sans crier. C'est une blague? Je suis sérieuse. Ethan haussa un sourcil. Mon Dieu, tu viens de dire sérieuse. Le monde doit toucher à sa fin. Je devrais vérifier les infos.
Sophie soupira. Il se frotta le visage, épuisé. Contre tous ses instincts qui lui criaient de dire non à nouveau, il vit de la sincérité dans ses yeux et eut pitié d'elle. Ethan n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait, mais quelque chose en lui ne pouvait pas simplement s'en aller. Il laissa échapper un long soupir. Ça va être un désastre. Sophie sourit. Probablement, mais ce sera un désastre bien planifié. Ethan commençait à remettre en question tous les choix de vie qu'il avait faits. Le matin après son accord impulsif, il se retrouva debout devant le bureau de Sophie, tenant un dossier, pendant qu'elle dictait des instructions comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. « J'ai besoin que tu envoies cette présentation au service juridique et que tu programmes une réunion avec le conseil d'administration pour lundi prochain, dit-elle sans même lever les yeux de son ordinateur. Ethan croisa les bras. « Et tu as besoin de signer ces papiers de mariage. » Un petit détail. Sophie leva enfin la tête, le regardant comme s'il interrompait son flux de travail. « Oh, ça ? Je m'en occuperai d'ici la fin de la journée. » Ethan laissa échapper un rire sans joie. « Je me suis vraiment mis dans le pétrin, n'est-ce pas ? » Oui, mais vois le bon côté des choses, tu fais maintenant partie d'un plan brillant. Il leva les yeux au ciel et s'affala sur la chaise en face de son bureau. Quelle est la prochaine étape de cette folie ? Avant que Sophie ne puisse répondre, le téléphone sonna. Elle répondit et mit sur haut-parleur. Sophie Bennett, c'est l'agent Carter du service de l'immigration. Nous devons d'abord programmer une réunion pour discuter de votre cas. Sophie se raidit sur sa chaise, mais sa voix resta parfaitement calme. Bien sûr, agent Carter, comment pouvons-nous vous aider ? Étant donné la nature soudaine de votre mariage, nous devrons poser quelques questions pour confirmer qu'il s'agit d'une relation légitime. Ethan regarda Sophie, se sentant maintenant vraiment mal à l'aise. Bien sûr, pas de problème, répondit-elle. Pour commencer, j'aimerais vous voir tous les deux dans un cadre plus intime. C'est important pour l'évaluation. Ethan haussa un sourcil. Pardon ? Un week-end en famille, c'est la meilleure façon d'observer la dynamique du couple et de confirmer l'authenticité de la relation. Sophie s'éclaircit la gorge. Est-ce vraiment nécessaire ? Oui. Sinon, cela pourrait être considéré comme un mariage frauduleux, ce qui aurait de graves conséquences. Il y eut un silence. Sophie lança un regard paniqué à Ethan pendant qu'il essayait de ne pas rire de l'absurdité de la situation. « Où souhaitez-vous que nous logions exactement » demanda-t-elle. « Je suggère la maison de la famille de Monsieur Brox, » dit l'agent avec indifférence. Le monde de Sophie s'arrêta. Elle se tourna vers Ethan, qui avait un petit sourire amusé sur le visage. « Très bien, c'est réglé. Nous voyageons ce week-end, » répondit Ethan, appréciant clairement la situation. Sophie força un sourire. « J'ai hâte. » Dès que l'agent raccrocha, elle se tourna vers Ethan. « La maison de ta famille ? Tu plaisantes ? » Il écarta les bras. « Je viens d'accepter ton plan. N'as-tu pas dit que tu voulais un mariage convaincant ? Eh bien, voilà. Ma famille va t'adorer. » Sophie sentit un nœud se former dans son estomac. « D'accord, très bien. Comment sont-ils ? » Ethan eut un petit sourire narquois. « Oh, ma grand-mère est un amour. Mes parents sont géniaux. Mon frère est en train de finir l'université. C'est une famille traditionnelle. » Sophie se détendit un peu. Ça a l'air gérable. Le sourire narquois d'Ethan s'élargit. Il y a juste un tout petit détail que j'ai oublié de mentionner. Elle plissa les yeux. Quoi ? Il pense que je ne me marierai jamais. Sophie cligna des yeux. Que veux-tu dire ? Ma famille me voit comme le rebelle, le gars qui ne s'installe jamais. Ils vont trouver ça étrange. C'est le moins qu'on puisse dire, elle se passa une main sur le visage. Fantastique. Le vendredi, ils étaient à l'aéroport. Sophie portait une petite valise à roulettes tandis qu'Ethan semblait complètement à l'aise, ne tenant qu'un sac à dos. Tu n'apportes pas de valise ? J'ai des vêtements chez mes parents. Elle s'énerva et serra plus fort sa valise. Les hommes. Après un vol relativement sans encombre, sauf pour les regards curieux de Sophie sur Ethan qui riait à quelque chose sur son téléphone, ils atterrirent dans la petite ville où il avait grandi. Ce fut pendant le trajet en taxi que Sophie commença à remarquer quelque chose d'étrange à travers la fenêtre. Elle aperçut plusieurs entreprises, un magasin de meubles appelé Brox & Son,
un hôtel nommé Brox Inn, et même un charmant café avec une pancarte indiquant « Fondé par la famille Brox ». Sophie plissa les yeux. « Ethan, tu as des parents célèbres par hasard ?» Il sourit, regardant par la fenêtre. « Un peu. » Sophie sentit un soupçon de méfiance. Un peu n'est pas une réponse très claire. Ethan se cala dans son siège. « Détends-toi. Tu le sauras assez tôt. » Sophie n'aimait pas cette réponse. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison de sa famille, Sophie perdit complètement sa capacité à parler. C'était un manoir, pas juste une grande maison. Un manoir. L'entrée avait d'énormes portails, le jardin était parfaitement taillé et le bâtiment lui-même était élégant, avec de grandes fenêtres et de spacieux balcons. Sophie cligna des yeux plusieurs fois. « Ethan ? » ?»« Oui. » Elle se tourna lentement vers lui. « Tu es riche. » Il sourit et haussa les épaules. « Disons simplement que ma famille a du succès. » Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Tu as fait semblant d'être un assistant ordinaire pendant tout ce temps alors que ça t'attendait. Ce n'est pas faire semblant. Je préfère vraiment mon indépendance. » Sophie ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, complètement sidérée. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée du manoir s'ouvrit. Une femme âgée aux cheveux argentés parfaitement coiffée et au regard perçant apparut à la porte, souriant chaleureusement. « Ethan, mon chéri ?» Ethan sourit. « Salut, grand-mère. » La femme ouvrit ses bras et Ethan s'avança vers elle, l'embrassant avec tendresse. Sophie resta immobile, toujours en train de tout assimiler. La grand-mère d'Ethan la regarda de haut en bas. « Alors, c'est la femme qui a réussi à capturer l'attention de mon petit-fils. » Sophie força un sourire, essayant d'ignorer la nervosité qui la prenait par surprise. « Enchantée. Je suis Sophie. » La vieille femme passa son bras dans celui de Sophie et l'entraîna à l'intérieur. « Voyons si tu es tout ce qu'on dit que tu es. » Sophie déglutit difficilement. Elle pensait que la partie la plus difficile de ce voyage serait de faire semblant d'être amoureuse d'Ethan. Maintenant, le plus grand défi était de survivre à sa famille. Sophie n'était pas sûre de ce qui la rendait plus nerveuse. Le fait qu'elle était sur le point de passer un week-end entier entourée d'étrangers, ou le fait que ces étrangers étaient la famille d'un homme qui, quelques heures plus tôt, elle pensait n'être qu'un assistant ordinaire. Alors qu'elle traversait l'entrée du manoir, elle essaya de garder son sang-froid, mais son esprit était en ébullition. « Attends, c'est un millionnaire ?» La grand-mère d'Ethan, toujours accrochée à son bras, l'entraîna avec détermination. « Viens, ma chérie. Je veux mieux te connaître. » Sophie jeta un regard discret à Ethan, espérant une sorte d'explication, mais il haussa simplement les épaules et sourit. « Super. » Maintenant, elle était coincée dans cette mascarade avec un homme qui était secrètement un héritier fortuné et n'avait pas pris la peine de le mentionner avant. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant que l'extérieur. De hauts plafonds, des lustres en cristal, des meubles élégants, tout semblait tout droit sorti d'un film sur des milliardaires. Au milieu du salon, un couple bien habillé les regardait avec intérêt. Ethan appela chaleureusement la femme. « Maman » répondit-il, s'avançant pour la serrer dans ses bras. Sophie resta là, se sentant complètement à sa place. Elle essayait toujours de comprendre le fait qu'Ethan n'était pas seulement un assistant avec un nom de famille ordinaire. Il était un millionnaire déguisé. Le père d'Ethan serra la main de son fils avec une expression fière avant de tourner son attention vers Sophie. « Alors, c'est toi Sophie » dit-il, l'étudiant avec curiosité. Sophie essaya de sourire. « Oui, c'est moi. » La mère d'Ethan s'avança, tenant doucement les mains de Sophie. « Bienvenue dans la famille, ma chérie. » Sophie eut à peine le temps de réagir avant d'être entraînée dans une autre étreinte. La grand-mère d'Ethan sourit, satisfaite. « Alors, vous deux, racontez-nous tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment s'est passée la demande en mariage ?» Le ventre de Sophie se noua. Elle n'avait rien répété de tout ça. Elle regarda Ethan, qui, à sa grande surprise, semblait amusé par toute la situation. « Eh bien, tout s'est passé un peu de manière inattendue, commença-t-il. Sophie se contenta de hocher la tête, espérant qu'il parlerait pour eux deux. Nous étions au travail, et un jour, je l'ai regardée et j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans cette femme. Sophie lutta contre l'envie de lever les yeux au ciel. La grand-mère d'Ethan croisa les bras. « C'est mignon,
mais ça n'explique pas la demande en mariage. Sophie retint son souffle. Ethan sourit. Oh, c'était vraiment spécial. J'ai organisé un dîner aux chandelles, apporté des fleurs, et quand je me suis mis à genoux pour la demander en mariage, elle a pleuré. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. J'ai pleuré? Ethan la regarda, son sourire inébranlable. D'émotion, bien sûr. C'était magnifique. Sophie sentit une vague d'irritation. Oh, c'était si beau que je m'en souviens à peine. La grand-mère d'Ethan sourit, mais ses yeux étaient perçants. Oh, alors c'est comme ça que ça s'est passé. Intéressant. Sophie n'aimait pas ce ton. Y a-t-il un problème? Non, ma chérie. J'aime juste voir à quel point les couples se connaissent vraiment. Sophie avait le sentiment que ce week-end allait être très long. Après quelques questions supplémentaires et une brève présentation du reste de la famille, la grand-mère d'Ethan annonça finalement « Eh bien, vous deux devez être fatigués du voyage. J'ai préparé la chambre d'amis pour vous deux. » Sophie fut soulagée pendant un bref instant jusqu'à ce que la femme ajoute « Mais à la réflexion, vous êtes un couple, n'est-ce pas? Vous devriez partager une chambre. » Son soulagement disparut instantanément. Sophie regarda Ethan, espérant qu'il dirait quelque chose. Il sourit simplement. Bien sûr, il appréciait ça. Oh, grand-mère, on ne veut pas vous déranger. La vieille femme haussa un sourcil. Allons, allons. Les couples dorment ensemble, n'est-ce pas? Sophie déglutit difficilement. Oui, bien sûr. Sa grand-mère sourit. Parfait. Votre chambre est au bout du couloir. Sophie ne savait pas si elle devait paniquer maintenant ou garder la panique pour plus tard. Ethan attrapa leur sac et commença à monter les escaliers. Sophie le suivit, marmonnant « Ça devient hors de contrôle. » Détends-toi. Tu savais que ce serait un défi. Sophie s'énerva. Je savais que ce serait un défi, Ethan. Je ne savais pas que ta grand-mère allait nous interroger et nous mettre dans la même chambre. Il sourit. Bienvenue dans la famille. Dès qu'ils entrèrent dans la chambre, Sophie regarda autour d'elle, admirant la décoration chaleureuse et le lit simple au centre de la pièce. Génial. Parfait. Il n'y a qu'un seul lit. Ethan jeta son sac à dos sur un fauteuil. On peut partager. Sophie croisa les bras. Tu dors par terre. Il haussa un sourcil. Je suis un gentleman, Sophie, mais je suis aussi un homme d'affaires. Négocions. Elle le fixa. Pas question. Il sourit. Alors, je dors dans le lit et tu prends le sol? Sophie s'énerva. D'accord. On partagera, mais tu restes de ton côté et tu ne traverses pas la ligne imaginaire. Il fit un geste de satisfaction. Je promets de rester dans mon coin. Sophie prit une profonde inspiration. Parfait. Cette nuit-là, elle ne put pas bien dormir. Chaque fois qu'elle bougeait, elle sentait Ethan de l'autre côté du lit, respirant paisiblement. Et puis une pensée agaçante lui traversa l'esprit. Pourquoi a-t-il l'air si à l'aise avec tout ça? En le regardant dormir si profondément, elle réalisa qu'elle sous-estimait peut-être Ethan. Et s'ils traitaient tout ça comme un jeu? Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, la grand-mère d'Ethan annonça qu'ils organisaient un dîner spécial ce soir-là. Ce sera merveilleux, et tous nos amis seront là pour vous rencontrer tous les deux. Sophie sourit, mais à l'intérieur, elle sentit un frisson. Elle pouvait gérer la famille, mais un événement social entier est pire. Si la grand-mère d'Ethan était déjà méfiante, ce ne serait qu'un autre test pour eux. Sophie jeta un coup d'œil à Ethan, qui souriait avec désinvolture, complètement à l'aise. Elle commençait à penser qu'il appréciait vraiment tout ça, et ça rendait les choses encore plus dangereuses. Sophie se réveilla en sursaut au bruit de coups à la porte. La pièce était encore sombrée, pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Puis la réalité la frappa comme un choc. Elle était chez la famille d'Ethan, faisant semblant d'être sa fiancée. Et pire encore, elle avait dormi dans le même lit que lui. Sophie se tourna rapidement de l'autre côté et vit Ethan dormir paisiblement, un bras pendant du lit, complètement inconscient du chaos qu'elle ressentait à l'intérieur. Les coups devinrent plus forts. Ethan. Sophie. Debout. C'était la voix de la grand-mère d'Ethan. Sophie sentit la panique monter. Ethan, murmura-t-elle, en lui donnant un coup de coude.
Il gémit et se tourna. Ethan. Il ouvrit lentement les yeux, clignant contre la lumière matinale. Quoi? Ta grand-mère, elle est à la porte. Ethan s'assit paresseusement, encore à moitié endormi. Et alors? Et si elle entre et nous trouve comme ça? Il eut un sourire lent et endormi. Ça ne ferait que prouver que nous sommes un couple profondément amoureux. Sophie eut envie de le frapper. Tu ne prends rien au sérieux, n'est-ce pas? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, sa grand-mère ouvrit la porte sans hésiter. Bonjour, les amoureux. Sophie se figea. Ethan sourit et attira Sophie près de lui, enlaçant son bras autour d'elle. Bonjour, grand-mère. Sophie se figea complètement. La vieille femme les regarda avec une étincelle espiègle dans les yeux. J'espère que vous avez bien dormi tous les deux. Sophie força un sourire. Oh, parfaitement. Sa grand-mère frappa des mains. Merveilleux, parce que nous avons une journée chargée devant nous. Votre dîner de bienvenue est ce soir. Je veux que tout le monde apprenne à connaître la femme qui a gagné le cœur de mon petit-fils. Sophie sentit une goutte de sueur couler le long de son cou. Oh, bien sûr. La vieille femme sourit. Je vous laisse vous préparer. Venez prendre le petit déjeuner quand vous aurez fini. Dès que la porte se ferma, Sophie s'éloigna d'Ethan et le regarda d'un air mauvais. Ne fais plus jamais ça. Ethan sourit. Faire quoi? Rendre notre mensonge plus convaincant? Elle s'énerva et sortit du lit. Ça devient dangereux. Ethan s'étira. Détends-toi, Sophie. C'est juste un dîner. Avec toute ta famille et ta grand-mère attend clairement que nous faisions une erreur. Il haussa les épaules. Alors on ne fera pas d'erreur. Elle s'énerva à nouveau. Super, car faire semblant d'être ta fiancée n'était pas assez difficile. Maintenant, je dois faire semblant d'être follement amoureuse de toi. Tu peux le faire. Dit-il, en lui faisant un clin d'œil. Sophie n'en était pas si sûre. Après le petit déjeuner, la grand-mère d'Ethan décida de passer la journée avec Sophie. Je veux apprendre à mieux connaître la future mademoiselle Esbrox, dit-elle avec un sourire doux. Mais ses yeux disaient autre chose. Sophie sut immédiatement qu'elle était testée. Le premier test eut lieu dans le jardin. Sa grand-mère tendit à Sophie une paire de gants de jardinage et désigna une rangée de fleurs. Ethan a toujours aimé les jardins. J'imagine que vous partagez cet intérêt. Sophie regarda les plantes comme si elles étaient une énigme compliquée. Oh, bien sûr. J'adore les jardins. La vieille femme sourit. Merveilleux. Alors aide-moi à replanter ces fleurs. Sophie déglutit difficilement. Elle n'avait jamais touché de terre de sa vie. Après quelques tentatives tragiques pour planter quelque chose sans le tuer dans le processus, la grand-mère d'Ethan eut finalement pitié d'elle. Tu aimes vraiment mon petit-fils, n'est-ce pas? Sophie marqua une pause. C'était une question simple, mais lourde de sens. Elle essaya de ne pas hésiter. Oui, beaucoup. La vieille femme pencha la tête. Et pourquoi exactement? Sophie sentit son cœur s'emballer. Pourquoi aimait-elle Ethan? Elle jeta un coup d'œil à l'homme en question, qui se tenait plus loin, parlant à son père. Il riait à quelque chose. Ses yeux brillaient, il était détendu. Complètement différent de l'Ethan qu'elle connaissait au bureau. Sophie réalisa qu'elle ne le connaissait pas vraiment du tout. Elle se tourna vers sa grand-mère. Il est bon pour moi. C'était la seule chose qu'elle pouvait dire. La vieille femme eut un petit sourire. J'espère que c'est vrai. Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Elle savait qu'elle ne l'avait pas encore convaincue. La nuit tomba plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Vêtue d'une robe élégante mais sobre, Sophie descendit les escaliers aux côtés d'Ethan. La pièce était remplie d'amis et de proches de la famille Brox, tous impatients de la rencontrer. Elle essaya de sourire et d'agir naturellement. Mais c'est là que l'ex-petite amie d'Ethan apparut. Sophie sut instantanément qui elle était. Une blonde grande et impeccable dans une robe rouge moulante avec une expression calculée et suffisante. Elle s'approcha, souriant à Ethan. Ça fait un bail, Ethan. Il sourit poliment. Megan. Megan regarda Sophie de haut en bas. Alors, c'est toi la célèbre fiancée. Sophie sourit, mais c'était forcé. C'est ça. Megan pencha la tête. Bizarre,
Ethan ne t'a jamais mentionné avant. Sophie sentit un frisson d'avertissement. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui gardait une expression neutre. J'aime garder ma vie privée, répondit-il. Megan sourit comme si elle n'en croyait pas un mot. C'est mignon. Mais dis-moi, Sophie. Comment s'est passée la demande en mariage? Sophie retint son souffle. On lui avait déjà posé cette question, et maintenant elle devait répéter la fausse histoire. Elle força un sourire. C'était magique. Megan croisa les bras. Les détails, s'il te plaît. Sophie sentit Ethan se rapprocher, sa main se posant sur sa taille. On en a parlé tellement de fois, Megan. Passons à autre chose, dit-il, détournant la conversation. Megan plissa les yeux. Bien sûr. Parlons de la façon dont tu as renoncé au grand amour pour épouser quelqu'un que personne d'entre nous n'a jamais vu avant. Le ventre de Sophie se noua. Cette femme cherchait la bagarre. Elle attrapa son verre de vin et but une grande gorgée. Megan se tourna vers Ethan. Dis-moi, Ethan. Es-tu vraiment amoureux? Pendant un instant, il y eut un silence. Sophie sentit son cœur battre la chamade. Mais alors Ethan fit quelque chose d'inattendu. Il attira Sophie plus près, lui prit le visage dans ses mains et l'embrassa. Ce n'était pas forcé. Ce n'était pas bref. C'était intense. Sophie oublia complètement où il se trouvait. Quand il se retira, Megan parut stupéfaite. Est-ce que ça répond à ta question? Demanda Ethan. Sophie ne savait plus ce qui était réel et ce qui était un mensonge. Et à ce moment-là, elle avait peur de le découvrir. Sophie pouvait encore sentir le picotement sur ses lèvres. La pièce était pleine de gens. Une musique d'ambiance emplissait l'air. Et les conversations se déroulaient autour d'elle. Mais son esprit était bloqué sur ce qui venait de se passer. Le baiser. Pas une simple tape. Pas quelque chose de mécanique. Mais un baiser profond plein d'intention. Ethan lui avait tenu le visage comme s'il s'assurait qu'elle ne s'éloignerait pas. Comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Et pire, elle l'avait embrassé en retour. Sophie essaya de chasser cette pensée. Mais chaque fois que ses yeux se posaient sur Ethan, le souvenir revenait en force. J'ai besoin d'air, murmura-t-elle, à personne en particulier, et se glissa sur le balcon. La brise fraîche de la nuit lui frappa le visage. Mais ce n'était pas suffisant pour dissiper la confusion grandissante à l'intérieur d'elle. Encore en train de fuir? La voix familière d'Ethan résonna derrière elle. Sophie ferma les yeux un instant avant de se retourner. J'ai juste besoin d'une minute sans questions stupides. Il s'appuya contre la balustrade, croisant les bras. Alors je vais juste rester ici, à te regarder paniquer, dit-il. Elle s'énerva. Je ne panique pas, Ethan haussa un sourcil. Tu as quitté la fête. Ça me semble être de la panique. Sophie prit une profonde inspiration. Ethan, c'était quoi ce baiser? Il sourit, et cela ne fit que l'irriter davantage. Convaincant, n'est-ce pas? Sophie sentit la chaleur monter dans son cou. Convaincant? Tu m'as embrassé comme si c'était. Elle s'arrêta, ne sachant pas comment terminer la phrase sans se trahir. Ethan ne cligna pas des yeux. Comme si c'était quoi? Sophie sentit une boule dans sa gorge. Comme si c'était réel pendant une seconde. Ethan ne répondit pas. Le sourire espiègle qu'il portait toujours disparut et son regard s'assombrit légèrement. Et si c'était le cas? Le cœur de Sophie rata un battement. Ethan. Détends-toi, Sophie, dit-il, laissant échapper un petit rire. Je voulais juste faire taire Megan. Et soyons honnêtes, c'était un coup de maître. Sophie croisa les bras, essayant d'ignorer le mélange de soulagement et de déception qu'elle ressentait. J'aurais dû te frapper. Tu peux toujours, taquina-t-il. Mais je pense que ça ne ferait que convaincre encore plus les gens que tu m'aimes. Sophie s'énerva. Avant qu'elle ne puisse répliquer, la grand-mère d'Ethan apparut sur le porche, son regard perçant et scrutateur. Mes chers, vous devriez rentrer. Je ne veux pas que quiconque se méfie. Sophie jeta un coup d'œil à Ethan avant de forcer un sourire. On arrive, dit-elle. La vieille femme hésita, puis regarda Ethan. Je veux que tu montres le domaine à Sophie demain. Je veux qu'elle comprenne mieux notre monde. Ethan haussa un sourcil.
Tu es sûre, grand-mère? Elle sourit. Mais il y avait quelque chose de piquant derrière ce sourire. Je le suis. Après tout, elle sera une Brox bientôt. Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Ce sera un plaisir. Ethan soupira, clairement amusé par toute la situation. Super. Une visite romantique de l'héritage de notre famille. J'ai hâte. Sophie avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Le lendemain matin, après un autre petit déjeuner rempli des regards juges de la famille Brox, Ethan l'emmena voir la ville. Sophie fit semblant d'être intéressée alors qu'il passait devant une série d'entreprises appartenant à sa famille. Des hôtels, des restaurants, un centre d'affaires imposant. Elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle avait passé 3 ans à travailler avec Ethan et n'avait jamais rien su de tout ça. « Tu as caché ça exprès ?» demanda-t-elle alors qu'il marchait dans la rue principale. Ethan glissa ses mains dans ses poches. « Je ne l'ai pas caché. Tu n'as juste jamais demandé. » Sophie leva les yeux au ciel. « Oh, c'est vrai. J'aurais dû deviner que mon assistant était en fait un millionnaire. » Il sourit. « La plupart des gens me traitent différemment quand ils le découvrent. Et moi, non. » Ethan s'arrêta de marcher et la regarda droit dans les yeux. « Tu me traites pire. » Sophie laissa échapper un petit rire. « Parce que tu le mérites. » Ethan eut un petit sourire narquois. « Tu vois, c'est ce que j'aime chez toi. » Sophie se tut parce que, aussi ridicule que cela puisse paraître, elle aimait en fait l'entendre dire ça. Ils continuèrent de marcher pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent un grand lac entouré d'arbres avec un ponton en bois s'étendant sur l'eau cristalline. Ethan s'appuya contre l'un des poteaux du ponton et la regarda. « Voilà. Maintenant, tu sais tout sur ma famille. » Sophie croisa les bras. « Non, je sais juste que vous êtes tous très riches. Je ne sais rien sur toi. » Il haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Sophie l'étudia, réalisant que c'était la première fois qu'elle avait la chance d'apprendre à connaître Ethan au-delà de leurs taquineries habituelles. « Pourquoi travailles-tu dans une entreprise où je suis ton patron alors que tu pourrais simplement vivre comme un millionnaire ?» Ethan resta silencieux un instant, puis regarda le lac. « Parce que je voulais construire quelque chose par moi-même. Sans le nom de ma famille, sans leur influence, juste moi. » Sophie ne s'attendait pas à cette réponse. Elle le regarda un instant, absorbant la sincérité dans sa voix. « C'est admirable, dit-elle. » Il rit. « Marque ce jour. Sophie Bennett vient de me complimenter. » Sophie leva les yeux au ciel. « Oublie ce que j'ai dit. » Ils restèrent là pendant quelques minutes de plus jusqu'à ce qu'Ethan la regarde, avec une étincelle espiègle dans les yeux. « Tu sais nager ?» Sophie fronça les sourcils. « Oui, mais je ne suis pas habillée pour ça. » Ethan fit un pas en arrière. « Eh bien, ça rend les choses encore meilleures. » Avant que Sophie ne puisse réagir, il l'attrapa et la jeta dans le lac. Elle cria en touchant l'eau glacée. Quand elle refit surface, toussant et cherchant de l'air, Ethan était plié en deux de rire. « Tu vas le regretter, » cria-t-elle. Il sourit simplement. « J'y compte bien. » Sophie nagea jusqu'au bord et sortit, trempée, ses cheveux collés à son visage. C'était une erreur, Brox. Ethan rit encore plus fort. Tu ne t'amuses jamais. Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Sophie sentit quelque chose s'allumer en elle. Elle attrapa une poignée de boue et la lança sur lui, éclaboussant sa chemise blanche parfaitement propre. Ethan regarda sa poitrine, puis la regarda, stupéfait. Sophie croisa les bras. Qui rit maintenant? Ethan la fixa un instant. Puis il plongea dans la boue aussi, l'entraînant avec lui. Ils roulèrent dans l'herbe, riant comme des enfants, et Sophie réalisa que, pour la première fois depuis le début de cette mascarade, elle s'amusait. Et c'était dangereux, car cela signifiait qu'Ethan Brox n'était pas juste un mensonge qu'elle devait maintenir. Il commençait à devenir réel. Sophie pouvait encore sentir la terre collée à sa peau en entrant dans le manoir, ses cheveux dégoulinants, sa robe collée à son corps. Ethan marchait à côté d'elle, tout aussi trempé et sale. Mais contrairement à elle, il semblait complètement satisfait du désastre qu'il avait causé. « C'était amusant, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, son sourire taquin. Sophie s'énerva. « Si ton idée de l'amusement est de me jeter dans un lac et de ruiner ma robe avec de la boue, alors oui, c'était incroyable. » Ethan rit et lui tint la porte du manoir.
C'était une erreur. Dès qu'ils traversèrent la pièce, ils furent accueillis par un chœur de halètements choqués. Les parents d'Ethan, sa grand-mère, et son insupportable ex-petite amie Megan se tenaient là, fixant le désastre ambulant qu'ils étaient devenus. « Oh mon Dieu, Ethan !» s'exclama sa mère. Sa grand-mère les regarda de haut en bas, plissant les yeux. « Qu'est-ce qui vous est arrivé tous les deux ?» Avant que Sophie ne puisse trouver une excuse, Ethan sourit sans vergogne. « Juste en train de profiter d'un peu de temps ensemble, dit-il. » Le regard de sa grand-mère devint encore plus perçant. « Au milieu de la boue ?» Ethan haussa les épaules. L'amour a ses propres chemins. Sophie eut envie de creuser un trou et de disparaître. Megan croisa les bras et sourit de sa manière agaçante. « Eh bien, vous avez l'air intenses tous les deux. » Sophie s'éclaircit la gorge et essaya de sourire. « C'est vrai, beaucoup d'amour. » La grand-mère d'Ethan garda ses yeux sur Sophie pendant un moment inconfortablement long avant de simplement marmonner un silencieux HM et de s'éloigner. Le père d'Ethan s'éclaircit la gorge. « Vous devriez aller vous nettoyer tous les deux. Nous avons un dîner important ce soir. » Un frisson de nervosité parcourut Sophie. Un autre événement. Plus de questions. Plus de regards méfiants. Plus de chances de se tromper. Génial. Juste parfait. À l'étage, Sophie ferma la porte de la salle de bain et se regarda dans le miroir. Elle jouait avec le feu. Le problème n'était plus de faire semblant. Le problème était que, petit à petit, cela commençait à devenir réel. Après une longue douche, elle enfila une robe noire élégante et descendit, entendant déjà le son des conversations provenant de la salle à manger. En entrant, elle sentit immédiatement que tous les regards se tournaient vers elle. Les tables étaient magnifiquement dressées avec des verres en cristal et de l'argenterie polie. L'ambiance était sophistiquée et traditionnelle. Exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'une famille aussi influente. Ethan était déjà là, vêtu d'un costume impeccable, discutant avec quelques invités. Et, bien sûr, Megan était juste à ses côtés comme une ombre. Sophie s'approcha et, avant que Megan ne puisse dire quoi que ce soit, prit la main d'Ethan et sourit. « Salut, mon chéri. » Ethan parut surpris pendant une seconde mais se rétablit rapidement. « Salut, mon amour. » Sophie sourit encore plus et embrassa lentement sa joue, s'assurant que Megan voyait bien. Megan plissa les yeux. « Vous êtes juste adorables tous les deux, » dit-elle d'un ton si faux que Sophie faillit rire. Ethan, en revanche, semblait s'amuser. « Merci, Megan. C'est pas génial quand l'amour arrive juste ?» Megan serra son verre si fort qu'on aurait dit qu'elle allait le casser. Sophie se sentit victorieuse. Pendant le dîner, elle s'assit à côté d'Ethan, gardant leurs mains entrelacées comme s'ils étaient le couple parfait. La grand-mère d'Ethan ne les quitta pas des yeux. Puis, de nulle part, elle sourit et tapota légèrement la table. « J'aimerais proposer un toast à notre charmant couple. » Sophie déglutit difficilement, tout le monde leva son verre, et elle n'eut d'autre choix que de faire de même. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas juste un toast. La grand-mère d'Ethan les testait. « Ethan, mon cher, pourquoi ne nous dis-tu pas le moment exact où tu as su que tu étais amoureux de Sophie ?» Sophie faillit s'étouffer avec son vin. Elle n'avait pas de réponse à cela. Il n'y avait aucun moyen de trouver une histoire convaincante devant tant de monde. Mais Ethan, comme toujours, sourit simplement. « Oh, c'était un moment très spécial, » dit-il, regardant Sophie avec intensité. Elle sentit son souffle se couper pendant une seconde. « J'ai su le jour où elle est entrée dans mon bureau et m'a dit qu'elle avait besoin de moi. » Sophie frissonna car, techniquement, ce n'était pas un mensonge. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ferais n'importe quoi pour cette femme. Les yeux de la grand-mère d'Ethan brillèrent légèrement. « Comme c'est beau, » murmura-t-elle. Megan leva les yeux au ciel et but une grande gorgée de vin. Le dîner se poursuivit, mais Sophie se sentait différente parce que, pour la première fois depuis le début de tout ça, elle avait le sentiment qu'Ethan ne faisait pas que semblant. Après le dîner, alors que tout le monde disait au revoir aux invités, Ethan prit la main de Sophie et l'entraîna discrètement dans un coin plus privé de la maison. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Sophie cligna des yeux. « Oui. »« Pourquoi je n'irai pas ?» Il eut un petit sourire narquois. « Parce que tu m'as regardé comme si je venais de dire quelque chose qui avait vraiment un sens. » Sophie ne savait pas quoi répondre car la vérité était que ça avait un sens, et cela l'effrayait plus que tout. « Ethan,
nous devons faire attention. Il pencha la tête. Faire attention à quoi? À ça. Ethan s'approcha un peu plus, assez près pour que Sophie sente sa chaleur. Sophie, dis-moi la vérité. Es-tu toujours sûre que ce n'est qu'un jeu? Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit car, pour la première fois, elle ne connaissait pas la réponse. Ethan sourit doucement, comme s'il pouvait lire dans ses pensées, et passa délicatement le bout de ses doigts sur sa joue. Quand tu auras trouvé la réponse, fais-le-moi savoir. Et puis il s'éloigna. Sophie resta là, seule, son cœur battant de manière irrégulière. Le mensonge commençait à devenir réel, et elle n'était pas sûre d'être prête pour ça. Sophie dormit à peine cette nuit-là. Elle se tourna et se retourna, essayant d'ignorer la façon dont Ethan l'avait regardée avant de s'en aller, essayant d'effacer de son esprit la façon dont il avait tenu son visage, le léger contact de ses doigts contre sa peau. Elle essaya, mais échoua lamentablement. Elle n'avait jamais eu de mal à séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, en fait. Elle était une experte en la matière. Sa carrière avait toujours été son centre d'intérêt, et sa vie amoureuse avait toujours été reléguée au second plan, presque inexistante. Mais maintenant, tout semblait s'effondrer à l'intérieur d'elle. Ethan commençait à tout chambouler. Quand le soleil commença à percer à travers la fenêtre, Sophie renonça à dormir et se leva. Elle enfila une robe de chambre et se rendit à la salle de bain, s'éclaboussant le visage d'eau avant de regarder son reflet dans le miroir. « Tu n'as qu'à traverser ce week-end et retourner à ta vie normale », se murmura-t-elle. Mais l'idée de retourner à sa routine n'apportait pas autant de soulagement qu'elle aurait dû. Après s'être habillée, elle descendit pour le petit déjeuner. Et, comme prévu, Ethan était déjà là, assis à table, parlant à Megan. Génial. Exactement ce dont elle avait besoin pour commencer la journée. Sophie s'approcha, gardant sa posture ferme. Bonjour. Ethan la regarda et sourit. Bonjour. Tu as bien dormi? Elle força un sourire. La meilleure nuit de ma vie. Ça n'aurait pas pu être mieux. Megan eut un faux sourire et poussa une tasse vers Ethan. Je disais à Ethan à quel point j'étais surprise d'apprendre qu'il était fiancé. Après tout, il a toujours dit qu'il n'était pas du genre à s'installer. Sophie s'assit, croisa les jambes et prit une tasse de café. Eh bien, les gens changent. Megan pencha la tête, ses yeux étudiant chaque détail. Vraiment? Ou font-ils juste semblant? Sophie pouvait entendre le défi clair dans cette question. Ethan sembla sentir la tension et plaça sa main sur la sienne, entrelaçant leurs doigts. J'ai changé, Megan. Sophie retint son souffle car, pour la première fois, ces mots ne sonnaient pas comme un mensonge. Le reste du petit déjeuner se déroula dans un silence inconfortable. Sophie essaya d'ignorer la sensation persistante du contact d'Ethan sur sa peau, et Megan semblait déterminée à saisir chaque occasion de lancer des pics subtils. Mais le pire arriva lorsque la grand-mère d'Ethan s'assit à table, un sourire étrangement satisfait sur le visage. « Mes chers, j'ai une surprise pour vous. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre de surprise? La vieille femme les regarda tous les deux, une étincelle espiègle dans les yeux. « Je veux rendre cette union officielle avant que vous ne retourniez en ville. » La fourchette de Sophie glissa de ses doigts et heurta son assiette. « Pardon ?» La grand-mère prit une gorgée de son thé comme si elle venait de dire la chose la plus ordinaire du monde. « Je veux un mariage ici ce soir. » Sophie faillit s'étouffer. « Un mariage ?» La grand-mère sourit. « Oui, juste quelque chose d'intime, juste la famille. Après tout, vous êtes déjà fiancés. Pourquoi attendre ?» Sophie eut envie de disparaître. Elle était officiellement piégée. Tout au long de la journée, la maison se transforma en un chaos complet. Le personnel du manoir commença à préparer le jardin pour la cérémonie impromptue, et la mère d'Ethan insista pour choisir une robe pour Sophie. À chaque minute qui passait, Sophie se sentait s'enfoncer de plus en plus profondément dans un trou. En fin d'après-midi, elle trouva Ethan dans le bureau et croisa les bras. « Tu ne vas vraiment rien dire à ce sujet ?» Il leva les yeux du journal qu'il lisait et sourit. « À propos de quoi ?» Elle faillit se jeter sur lui. « Ethan, ta grand-mère est en train de prévoir un vrai mariage. » Il haussa les épaules. « Eh bien, ça ne change rien, n'est-ce pas ?» Sophie le fixa avec incrédulité. « Comment peux-tu être si calme ?» Il posa le journal et se leva,
marchant vers elle. Parce que, au final, quoi qu'il arrive, tu retourneras à ta vie, et je retournerai à la mienne. Sophie déglutit difficilement car, au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. Et pour la première fois, elle avait peur de ce qui se passerait si elle continuait de faire semblant que ça l'était. Quelques heures plus tard, Sophie se tenait devant le miroir de sa chambre, vêtue d'une robe blanche élégante et délicate. Elle ressemblait à une vraie mariée. Et pour la première fois, l'idée d'épouser Ethan ne semblait plus si absurde. Elle prit une profonde inspiration et sortit de la pièce, descendant les escaliers jusqu'au jardin, où une petite cérémonie avait été installée. Il y avait des fleurs, des bougies et une petite assemblée de membres de la famille. Et à l'hôtel de fortune, Ethan l'attendait. Sophie sentit son cœur s'emballer. Elle ne savait plus ce qui était réel et ce qui était un mensonge, et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Ethan lui sourit en s'approchant, et Sophie sut qu'elle était perdue dans un mensonge qui n'était plus seulement un mensonge. Alors que la cérémonie commençait, l'officiant les regarda avec un sourire chaleureux. « Ethan, voudriez-vous dire quelques mots à votre future épouse ?» Sophie retint son souffle. Ethan prit sa main, puis il dit quelque chose qui la laissa sans voix. « Je n'ai jamais cru en l'amour, » commença-t-il. Sophie cligna des yeux. « Jusqu'à ce que je te rencontre. » Les invités soupirèrent. Le cœur de Sophie battait la chamade parce que, pour la première fois, elle le croyait, et c'était la plus grande erreur de toutes. Sophie sentit ses paumes transpirer alors qu'elle se tenait à côté d'Ethan, face à l'officiant qui dirigeait la petite cérémonie. Son cœur battait vite, et elle n'était pas sûre si c'était à cause du rôle qu'il jouait ou à cause de la façon dont Ethan la regardait. Elle devait se concentrer, c'était un plan, juste un plan. La voix de l'officiant résonnait en arrière-plan, mais Sophie pouvait à peine saisir les mots. Tout semblait lointain, étouffé, comme si elle était prise au piège dans un rêve dont elle ne pouvait pas se réveiller. « Ethan, voudriez-vous dire quelques mots à votre future épouse ?» Sophie retint son souffle. Ethan prit fermement sa main, son regard rencontrant le sien d'une manière intense et inébranlable. « Je n'ai jamais cru en l'amour, » commença-t-il, et un frisson parcourut l'échine de Sophie. « J'ai toujours pensé que c'était un concept surévalué, quelque chose que les gens utilisaient pour justifier leur choix. » Son cœur battait dans sa poitrine. « Mais ensuite je t'ai rencontré, » continua-t-il, « et tu m'as montré que certaines choses arrivent juste sans prévenir, sans planification. » Sophie essaya de se rappeler que tout cela était faux, mais Ethan parlait avec une telle aisance, une telle sincérité, que cela semblait réel. « Aujourd'hui, en me tenant à côté de toi, je réalise que l'amour peut être inattendu, déroutant et parfois complètement hors de notre contrôle. » Le silence tomba sur le jardin. Sophie ne savait plus comment séparer la vérité de la fiction. L'officiant se tourna vers elle. « Sophie, voudriez-vous dire quelques mots ?» Sophie cligna des yeux plusieurs fois, essayant de clarifier ses pensées. Tout le monde la regardait. La grand-mère d'Ethan sourit avec approbation. Megan se tenait les bras croisés, son expression mêlant suspicion et agacement. Elle prit une grande inspiration et regarda Ethan. Les mots s'échappèrent de son esprit, mais elle se souvint. Elle se souvint d'un accent grave quel point Ethan l'agaçait toujours avec ses remarques sarcastiques au bureau, comment il savait appuyer sur les boutons, mais aussi comment, depuis que cette mise en scène avait commencé, il la faisait rire comme personne d'autre. Elle se souvint de la façon dont il l'avait tenue la veille, de la façon dont il l'avait regardée, de la façon dont sa présence commençait à l'affecter d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle déglutit avec difficulté et dit la première chose qui lui vint à l'esprit. « Tu me fais tout remettre en question. » Ethan haussa les sourcils, surpris. « Je n'aurais jamais cru qu'un mensonge puisse paraître si réel, » continua-t-elle, le cœur serré. « Mais d'une manière ou d'une autre, tu as fait en sorte que ça arrive. » Ethan serra sa main un peu plus fort, et Sophie sentit sa poitrine se resserrer. L'officiant sourit. « Alors, Ethan Brox, prenez-vous Sophie Bennett pour légitime épouse ?» Ethan n'hésita pas, oui. Un frisson parcourut le corps de Sophie. « Et vous, Sophie Bennett, prenez-vous Ethan Brox pour légitime époux ?» Son cœur semblait sur le point d'exploser. « Oui. » Des applaudissements remplirent le jardin, mais Sophie n'entendit rien d'autre que le bruit de ses propres pensées. Ethan lui prit doucement le visage entre ses mains et l'embrassa. Cette fois, le baiser était différent. Ce n'était pas un acte. Ce n'était pas une représentation. C'était quelque chose de plus. Sophie ne savait pas ce qui se passait.
Mais elle savait que, pour la première fois, elle avait vraiment peur. Après la cérémonie, le dîner fut servi, et tout le monde semblait ravi de ce mariage soudain. Sophie essayait d'agir naturellement, souriant, répondant aux questions de la famille d'Ethan, mais son esprit était un fouillis complet. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. Ethan était un problème, car Ethan commençait à se sentir réel. Alors qu'elle entrait dans la maison pour prendre l'air, elle sentit quelqu'un s'approcher. « Tu crois que tu as dupé tout le monde, n'est-ce pas ?» Sophie se retourna et se retrouva face à Megan, qui la regardait avec des yeux perçants. Elle soupira, déjà à bout de patience. « Megan, je suis vraiment trop fatiguée pour m'occuper de ça en ce moment. »« Oh, mais... » »« Tu vas t'en occuper, » répliqua Megan, croisant les bras. « Je sais que tout ça est un mensonge. » Sophie sentit un froid glacial dans son estomac. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Megan eut un rire sans joie. « Ethan n'a jamais voulu se marier, et là, tout d'un coup, il débarque ici avec toi, en disant qu'il est amoureux. S'il te plaît. » Sophie garda une expression neutre. « Parfois, les gens changent. » Megan s'avança, plissant les yeux. « Je vais découvrir la vérité. » Sophie esquissa un petit sourire complice. « Bonne chance avec ça. » Puis elle se retourna et s'éloigna sans regarder en arrière, mais au fond d'elle, elle savait que les choses commençaient à échapper à tout contrôle. Plus tard cette nuit-là, quand elle eut enfin un moment seule dans sa chambre, la fatigue l'envahit. Mais avant qu'elle ne puisse se détendre, la porte s'ouvrit et Ethan entra. Sophie soupira. « Ethan, j'ai besoin de dormir. » Il ferma la porte derrière lui et la regarda intensément. « On a besoin de parler. » Elle se frotta le visage, fatiguée. « À propos de quoi ?» Ethan s'approcha d'un pas, « De ce qui se passe entre nous. » Sophie sentit son cœur s'emballer. « Il ne se passe rien. » Il eut un petit rire silencieux. « Non. Alors dis-moi que ce que tu as ressenti là-bas pendant le mariage était un mensonge. » Sophie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ethan fit un autre pas en avant, assez près pour qu'elle puisse sentir son odeur. « Dis-moi, Sophie, c'était un mensonge ?» Elle retint son souffle, car elle savait que si elle répondait, elle devrait affronter la vérité. Et la vérité était qu'elle ne savait plus ce qui était réel et ce qui n'était qu'un jeu. Ethan leva la main et effleura doucement sa joue avec ses doigts. « Si tu me dis que tu n'as rien ressenti, je te laisserai tranquille. » Le corps entier de Sophie frissonna. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne venaient pas. Ethan eut un petit sourire complice. « C'est bien ce que je pensais. » Puis, sans un mot de plus, il sortit de la pièce, laissant Sophie complètement confuse et le souffle coupé. Elle s'effondra sur le lit, se couvrant le visage avec ses mains. Cela ne pouvait pas arriver, mais c'était le cas. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Sophie se réveilla le lendemain matin avec l'étrange sensation que quelque chose en elle avait changé. Peut-être était-ce la façon dont Ethan l'avait regardée la nuit précédente, comme s'il savait quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à admettre. Peut-être était-ce le fait que, après le faux mariage, la ligne entre ce qui était réel et ce qui était un jeu avait commencé à s'estomper. Elle fixa le plafond pendant quelques secondes, essayant d'ignorer l'anxiété qui montait dans sa poitrine. La dernière chose qu'elle voulait, c'était de se lever et d'affronter Ethan après leur conversation. Mais fuir n'était pas une option. Après s'être habillée, elle descendit et trouva la maison pleine d'activités. La famille Brox était réunie dans le salon, discutant des plans de la journée, et Ethan était là, assis confortablement sur le canapé, une tasse de café à la main, comme si rien ne s'était passé. Quand il la remarqua, il leva les yeux et lui adressa un léger sourire. « Tu as bien dormi ?» Sophie retint son souffle. La question semblait si simple, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait posée qui fit battre son cœur. « Oui, mentit-elle. » La grand-mère d'Ethan frappa dans ses mains, attirant l'attention de tous. « Comme vous le savez tous, ce soir, c'est le bal annuel de la famille Brox. C'est une tradition, et maintenant que nous avons un couple de jeunes mariés dans la famille, ce sera une soirée encore plus spéciale. » Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Un bal ?» Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui haussa simplement les épaules comme s'il attendait sa réaction. « Oh, bien sûr, » dit Sophie en forçant un sourire. « J'ai hâte. » Mais à l'intérieur, elle était complètement nerveuse. Comme si un faux mariage ne suffisait pas,
elle devait maintenant passer une soirée entière à faire semblant d'être la femme aimante d'Ethan lors d'un bal officiel, entourée de gens déjà suspicieux. Megan, assise dans un coin, eut un sourire subtil, comme si elle était impatiente de voir Sophie échouer. Super. Sophie soupira et se tourna vers Ethan. Tu aurais pu me prévenir. Ethan sourit. Et raté ta réaction? Pas question. Sophie croisa les bras. Tu aimes beaucoup trop ça. Il se contenta de rire doucement et prit une autre gorgée de son café. Plus tard, Sophie était dans sa chambre, essayant la robe qu'ils avaient choisie pour elle. Elle était longue, bleu foncé, élégante et sophistiquée, exactement le genre de robe que porterait quelqu'un qui était vraiment marié à un homme comme Ethan. Et c'est ce qui la dérangeait le plus. Tout commençait à paraître trop réel. Quand elle descendit, elle trouva Ethan qui l'attendait à l'entrée de la maison. Il portait un costume noir parfaitement taillé, et quand il la vit, ses yeux s'illuminèrent pendant un bref instant. « Tu es incroyable », dit-il, sans aucune trace de sarcasme. Sophie se sentit soudain mal à l'aise. « Tu n'as pas l'air mal non plus. » Ethan eut un petit rire silencieux et lui offrit son bras. « On y va ?» Elle hésita une seconde avant d'accepter. La salle de bal était éclairée par de grands lustres, et le décor était d'un luxe à couper le souffle. Sophie n'avait jamais été à un événement comme celui-ci auparavant. Dès qu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Sophie garda la tête haute, mais elle sentait son cœur s'emballer. Elle pouvait entendre les gens chuchoter à propos du mariage soudain, du fait que personne n'avait jamais entendu parler d'elle auparavant, de la façon dont quelque chose semblait étrange dans toute cette histoire. Mais ensuite, Ethan lui prit la main, et soudain, elle se sentit un peu plus en sécurité. Le bal continua, et Sophie réalisa que, malgré elle, elle commençait à se perdre dans ce monde. Ethan la guida sans effort à travers les invités, la présentant comme sa femme, gardant sa main dans la sienne tout le temps. C'était troublant de voir à quel point tout cela semblait naturel. Puis vint le moment de la danse. La grand-mère d'Ethan annonça que les jeunes mariés devaient ouvrir le bal, et Sophie sentit son estomac se nouer. « Tu danses » demanda Ethan en lui tendant la main. « Je fais semblant » répondit-elle. Il sourit. « Parfait. Fais semblant avec moi. » Sophie posa sa main dans la sienne et laissa Ethan la mener au centre de la salle de bal. La musique commença, et il passa un bras autour de sa taille, la guidant avec aisance. Au début, elle était tendue, mais au fil des secondes, elle sentit son corps commencer à se détendre. Elle n'était pas du genre à se laisser emporter par le moment, mais ici, avec Ethan, cela semblait impossible de ne pas le faire. Puis il lui murmura quelque chose à l'oreille. « Tu es magnifique ce soir. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Elle le regarda, et Ethan ne détourna pas le regard. Et là, au milieu de la salle de bal, entouré de dizaines de personnes, Ethan fit la seule chose qui pouvait tout bouleverser. Il l'embrassa. C'était différent des autres baisers. Cette fois, il n'y avait pas de public à convaincre. Pas besoin de maintenir le jeu. C'était juste lui et elle. Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le baiser était lent, profond. Il tenait doucement son visage, comme s'il voulait qu'elle ressente chaque seconde de ce moment. Et le pire, c'est qu'elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Quand il se retira, Sophie ne savait plus qui faisait semblant et qui ne le faisait pas. La salle entière les regardait, mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était ce qui venait de se passer. Ethan lui adressa un petit sourire. C'était assez convaincant. Sophie ne put répondre, car elle savait que ce baiser n'avait plus rien de faux. Et c'était le plus gros problème de tous. La soirée continua, mais Sophie ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Ce qui s'était passé entre elle et Ethan ne pouvait pas avoir fait partie du plan. Elle l'avait senti. Il l'avait senti. Mais c'est alors que Megan apparut. « Alors » dit-elle en croisant les bras. « J'ai vu le petit spectacle que tu as donné là-bas. » Tout le corps de Sophie se tendit. « Qu'est-ce que tu veux, Megan ?» La blonde eut un sourire acéré. « Je veux juste comprendre quelque chose. Si vous êtes si amoureux, pourquoi ai-je dû découvrir par hasard qu'Ethan était marié? Pourquoi ne t'a-t-il jamais mentionné auparavant ?» Sophie essaya de rester calme. « On est discret. » Megan fit un pas de plus. « Ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas d'histoire réelle à raconter. » Sophie savait que Megan était proche de tout découvrir. Et à ce moment-là,
elle réalisa qu'il lui restait peu de temps avant que tout ne s'effondre. Tout le corps de Sophie se tendit alors qu'elle fixait Meghan. Les yeux de la blonde étaient vifs, analytiques, comme si elle attendait la moindre erreur. « Pourquoi t'intéresses-tu tant à notre relation ?» répliqua Sophie, essayant de garder sa voix calme. Meghan sourit, comme si elle avait déjà la réponse parfaite. Parce que rien de tout cela n'a de sens. Ethan n'a jamais voulu se marier. Il n'a jamais même mentionné qu'il fréquentait quelqu'un. Et maintenant, de nulle part, il a soudainement la femme parfaite? Tu ne trouves pas ça suspect? Sophie garda une expression neutre. Mais à l'intérieur, elle sentait la panique monter. Tu ne penses pas que les gens peuvent changer? Répliqua-t-elle. Meghan croisa les bras. Ils le peuvent, mais pas aussi vite. Sophie ouvrit la bouche pour répondre. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle sentit une main chaude sur sa taille. Ethan apparut à ses côtés, regardant Meghan avec un sourire calme. Y a-t-il un problème? Meghan plissa les yeux. On était juste en train de discuter. Ethan regarda Sophie et lui prit la main. Eh bien, je préférerais que tu me poses tes questions directement. Meghan eut un petit rire étouffé. Oh, Ethan. Tu sais que je t'ai toujours mieux compris que quiconque. Sophie sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était de la jalousie. Avant que Meghan ne puisse continuer son petit jeu, Ethan se tourna vers Sophie. « Tu veux aller faire un tour ?» Sophie savait que c'était une excuse pour s'éloigner. Et en ce moment, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle hocha la tête. Et Ethan l'éloigna de Meghan, la guidant hors de la salle de bal. L'air frais de la nuit frappa son visage alors qu'ils entraient sur le balcon. Sophie poussa un long soupir et passa une main dans ses cheveux. « Elle va tout découvrir », murmura-t-elle. Ethan s'appuya contre la balustrade, la regardant. Seulement si on leur donne une raison de le penser. Sophie souffla, comme si ce n'était pas déjà évident. Ethan la regardait différemment maintenant. Ce qui te dérange le plus, c'est le fait que Meghan soit suspicieuse, ou le fait que tu commences à aimer ça? Sophie sentit son estomac se nouer. Elle leva les yeux vers les siens, prête à se disputer. Mais Ethan s'approcha d'un pas. Tu peux faire semblant que rien n'a changé, Sophie, mais c'est le cas. Elle croisa les bras, essayant de tenir bon. Tu te fais des idées. Ethan ricana. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce baiser d'aujourd'hui n'était que de la comédie. Sophie ouvrit la bouche, la referma, essaya de trouver les mots, mais elle n'y arrivait pas. Parce qu'au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Ethan leva une main et effleura doucement sa joue avec ses doigts. Si tu penses vraiment que ce n'est qu'un jeu, dis-le maintenant, et j'arrêterai. Sophie sentit son cœur battre la chamade. C'était sa chance de tout arrêter. De reconstruire les murs entre eux. Mais elle ne dit rien. Et c'était tout ce qu'Ethan avait besoin de savoir pour avoir la réponse. Il lui prit fermement le visage entre ses mains et l'embrassa à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait pas de public. Personne à tromper, c'était juste lui et elle. Et Sophie était complètement perdue. Elle le serra contre elle, sentant sa chaleur, sachant que, à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance que ce baiser. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux d'Ethan contenaient quelque chose qu'elle n'était pas prête à comprendre. « Tu as peur ?» murmura-t-il. Sophie détourna le regard. Ça ne devait pas arriver. Ethan lui tint doucement l'arrière de la nuque. Mais c'est arrivé. Sophie ferma les yeux. Ethan. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, une voix coupa le silence. Eh bien, ça explique beaucoup de choses. Ils se tournèrent tous les deux rapidement. Meghan se tenait à l'entrée du porche. Les bras croisés. Un sourire satisfait sur ses lèvres. L'estomac de Sophie se noua. Meghan. La blonde pencha la tête. Alors, c'est comme ça que se comportent les couples profondément amoureux? Si tendus. Si plein de secrets. Sophie lutta pour trouver quelque chose à dire. Mais son esprit était en plein chaos. Meghan gloussa, croisant les bras. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que tout ça est un mensonge. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Meghan ricana. Mais tu sais ce qui est encore plus intéressant? Elle fit un pas en avant, regardant directement Ethan.
Tu ne sembles plus mentir. Ethan ne répondit pas. Et c'était tout ce dont Megan avait besoin pour rire et s'en aller. Je n'ai pas besoin de tout exposer parce que, au final, la vérité est déjà en train de se révéler. Et puis elle s'en alla. Sophie sentit tout son corps trembler car, pour la première fois, elle réalisait que le mensonge n'avait plus de sens. Et le pire? Elle n'avait aucune idée de comment s'en sortir. Cela n'avait aucun sens. C'était tout ce qu'elle craignait et voulait en même temps. Ethan, tu te méprends. Il sourit doucement. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens pas la même chose. Sophie ouvrit la bouche. Elle essaya de parler. Mais rien ne sortit parce que, au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Elle était amoureuse aussi. Mais l'admettre serait un point de non-retour. J'ai besoin de réfléchir, fut tout ce qu'elle put dire avant de s'éloigner, le cœur battant à tout rompre. Dans les jours qui suivirent, Sophie évita Ethan. Ils retournèrent en ville. Et elle se jeta dans le travail, faisant comme si rien ne s'était passé, mais à l'intérieur. Tout était en ruine. Il lui manquait les taquineries, les regards volés, les conversations. Il lui manquait la façon dont il la faisait se sentir vivante. Et puis le jour arriva où Ethan ne se présenta pas au travail. Sophie fit semblant de s'en moquer. Mais au fil des heures, son absence devint insupportable. Et quand elle reçut une note de la secrétaire disant qu'Ethan avait démissionné, son monde s'écroula. Sans réfléchir, elle attrapa son sac et sortit du bureau en courant. Elle devait le trouver. Et plus que cela, elle devait arrêter de fuir. Elle se rendit à son appartement. Mais le portier lui dit qu'Ethan avait fait ses bagages et était parti ce matin-là. Le désespoir s'installa. Elle essaya de l'appeler, mais il ne répondit pas. Et c'est là qu'elle réalisa qu'elle pourrait le perdre pour toujours. Et c'était inacceptable. Alors Sophie fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle partit à sa poursuite. En suivant les indices, elle découvrit qu'Ethan était à l'aéroport, prêt à embarquer pour l'Europe. Au moment où elle arriva, il était déjà à la porte d'embarquement. Et là, devant des dizaines de personnes, Sophie fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle cria son nom. Ethan s'arrêta, à quelques pas de la porte, et se retourna lentement. Ses yeux s'écarquillèrent quand il la vit. Sophie prit une grande inspiration et, pour la première fois, dit ce qu'elle ressentait vraiment. « Je suis une lâche, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. » Quelques personnes à l'aéroport se retournèrent pour regarder. Mais Sophie s'en fichait. « J'ai fui parce que je n'ai jamais su comment gérer ça. Je n'ai jamais su comment gérer l'amour. Mais maintenant, je le sais. » Ethan ne bougea pas. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime. » Ethan sourit enfin et, sans hésiter, il laissa tomber sa valise et courut vers elle. Sophie le rejoignit à mi-chemin. Et quand ils se retrouvèrent enfin, Ethan la serra dans ses bras et l'embrassa. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas un jeu. C'était réel. Quand ils se séparèrent, Ethan lui prit le visage dans ses mains et murmura « J'attendais que tu l'admettes. » Sophie rit, le cœur toujours battant. « Et maintenant ?» Ethan sourit. « Maintenant, on fait ça de la bonne façon. » Sophie pouvait encore sentir les bras d'Ethan autour d'elle alors qu'elle essayait de comprendre tout ce qui venait de se passer. Avait-elle vraiment couru à l'aéroport pour l'empêcher de partir? Avait-elle vraiment avoué son amour devant une foule d'étrangers? Oui. Oui, elle l'avait fait. Et maintenant, elle était là, dans ses bras, sentant la chaleur de son corps, l'odeur familière de sa peau, le goût des baisers qu'elle avait cru un jour faire partie d'un plan. Mais ça ne l'a jamais été. Ethan lui tenait doucement le visage, son pouce effleurant sa joue. « Sophie Bennett, tu viens de me faire la plus grande surprise de ma vie. » Elle rit, les larmes aux yeux. « Tu m'as appris à être imprudente. » Ethan sourit. « Dans ce cas, je pense qu'il n'est que juste de faire une autre chose folle. » Sophie cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il recula juste assez pour sortir quelque chose de sa poche, une petite bague. Le cœur de Sophie s'arrêta. Ethan. Il s'agenouilla, là, au milieu de l'aéroport, sous les yeux curieux de tous. « Je t'ai déjà épousé une fois, commença-t-il, un sourire malicieux sur ses lèvres.
Mais c'était de la mauvaise façon. Sophie retint son souffle. Maintenant, je veux le faire de la bonne façon. Son cœur s'emballa. Ethan la regarda droit dans les yeux. Sophie Bennett, veux-tu m'épouser par amour? Pour de vrai? Sans arrangement, sans contrat, sans ruse. Sophie sentit le monde s'arrêter. Et puis, sans hésiter une seule seconde de plus, elle sourit. Oui. Les gens autour d'eux commencèrent à applaudir et à crier. Mais Sophie ne voyait qu'Ethan. Il glissa la bague à son doigt, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il l'attira dans un baiser profond et passionné. Cette fois, il n'y avait plus de faux semblants. Cette fois, c'était réel. 2 semaines plus tard, Sophie se regardait dans le miroir de la grande salle où elle se préparait, habillée en mariée. La robe était élégante, d'un blanc doux avec de la dentelle délicate sur les manches, et un long voile tombant en vagues douces. Le reflet dans le miroir montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, car, pour la première fois, elle se mariait vraiment. La porte s'ouvrit, et la grand-mère d'Ethan entra, un sourire fier sur les lèvres. Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Sophie sourit. Vous en avez toujours su plus que vous ne le laissiez paraître, n'est-ce pas? La vieille femme lui fit un clin d'œil. Ma chérie, je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas aveugle. Sophie rit et lui tint la main un instant, sentant la chaleur et l'acceptation dans ses yeux sages. Merci pour tout. La femme se contenta de hocher la tête. Maintenant, vas-y, ton mari t'attend. Le cœur de Sophie s'emballa. Elle sortit de la pièce et vit son chemin bordé de fleurs blanches et de lumière douce. L'hôtel était installé dans le même jardin où, quelques semaines auparavant, ils avaient mis en scène un mariage, mais maintenant, c'était réel. Et au bout de l'allée, Ethan l'attendait. Il portait un costume parfaitement ajusté, ses yeux brillant d'émotion en la voyant approcher. Sophie ne pouvait pas détourner le regard. Quand elle l'atteignit enfin, Ethan lui prit les mains et murmura « Tu es magnifique ». Elle sourit. « Tu n'as pas l'air mal non plus. » L'officiant commença la cérémonie, mais Sophie entendait à peine les mots, son cœur battait si fort que tout semblait flou. Puis Ethan lui tint fermement les mains et commença à prononcer ses vœux. « Sophie, tu es entrée dans ma vie comme une tempête. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais pris en plein milieu de celle-ci. » Sophie sourit, luttant contre les larmes. « Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'être planifié, calculé ou parfait, il arrive juste. Et je ne voudrais jamais personne d'autre que toi. » Sophie sentit son cœur se gonfler. Puis, quand ce fut son tour, elle prit une grande inspiration et dit « Ethan, j'ai passé tellement de temps à fuir l'amour que je n'ai jamais réalisé qu'il était juste devant moi. Tu m'as fait croire que je pouvais être plus qu'une femme concentrée sur le travail. Tu m'as montré que je peux tout avoir, et je veux tout ça avec toi. » Ethan sourit, ses yeux pétillants. L'officiant posa la dernière question, « Ethan Brooks, prenez-vous Sophie Bennett pour légitime épouse? » « Oui, » répondit Ethan, sans hésiter. « Et vous, Sophie Bennett, prenez-vous Ethan Brooks pour légitime époux? » Sophie sourit, « Oui. » « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. » Avant que l'officiant ne puisse dire un mot de plus, Ethan attira Sophie dans un baiser. Des applaudissements et des acclamations éclatèrent autour d'eux, mais pour Sophie, il n'y avait que lui. Et à ce moment-là, elle savait qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. L'amour était arrivé de façon inattendue, mais au final, c'était exactement ce dont elle avait toujours eu besoin.